Oui, il y avait des gégènes, mais c'était avant tout du plaisir. Parce que s'il n'y a pas de gégène, il n'y a pas de... Plaisir. Le plaisir, même si on veut être tout à fait exact. On aime l'exactitude ici. C'est notre point commun avec Bruno Retailleau qui parle de l'Algérie française. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, Oh là, etc. alors attention sur les mains tendues, attention en ce moment. Non, si t'es milliardaire autiste et que t'es très très content, ça passe, mais sinon, c'est louche, puisque vous savez, les woke, l'antiracisme, la repentance... Mais quand je me rends en Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, vous voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Eh oui, quand Bruno va en Afrique. Enfin bon, pour lui, l'Afrique, c'est quand il passe en berline à Château-Rouge. Bon, ben c'est vrai que son chauffeur lui dit, on veut une France forte, on veut Le Pen. Voilà. Et ben ça tombe bien, Le Pen était sur LCI pour parler de l'Algérie et de la colonisation, et ça va peut-être vous surprendre, ça. Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, on le connaît, ce mec. Oh, il a fait basculer tellement de phrases. Bien sûr, je vais arrêter de ronchonner et de me faire des teintures violettes à mes cheveux, mais par Pierre-Emmanuel Barré. Bien sûr, je vais m'occuper des gosses, mais... Bah, Pierre-Emmanuel Barré aussi. Bien sûr, je me souviens des prénoms des gosses. Bon, bref, vous avez compris le principe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a après le mais de Le Pen ?